Salut les gars, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Défaite hier parce que c'était prévisible les amis. Du début à la fin, on a vu qu'on était en mode gestion. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. On est là pour parler de la Team 243. Défaite, match nul ainsi que victoire. C'est en tout cas les trois règles du jeu. On perd, on gagne et on fait match nul. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait Guinée-Conakry, République démocratique du Congo. En tout cas, ça a joué en notre défaveur parce qu'on s'est rendu compte que il fallait aller chercher, en tout cas, la victoire pour au moins faire asseoir notre série d'invincibilité, encore prolonger, n'est-ce pas, la série d'invincibilité. Mais malheureusement, on a tellement joué en mode gestion que c'était tard pour pouvoir se réveiller pendant que la Guinée Conakry était en train de tout mettre en place. Ils nous ont tellement acculés et ça a fini par payer. Guirassy qui marque un but somptueux pour délivrer en tout cas toute une nation. Bravo à cette équipe de la Guinée parce qu'ils ont en tout cas mis du tempo, ils ont mis du rythme, ils ont acculé cette équipe étant donné que tout s'est joué en tout cas du côté de Arthur Massakou et dans le dos de la défense. Ils ont tellement cherché cet angle là, cette circonscription en tout cas là, et jusqu'à trouver la faille. Je ne dis pas que le but vient de là, mais je dis qu'ils ont été très bons dans leur façon de gérer le match et ils ont eu gain de cause. Les amis, on va parler de la performance globale de la sélection. On est entré en mode gestion du début à la fin. Les 10 premières minutes, on a senti que la RDC avait un bloc bas. Elle était là en train d'attendre l'équipe de Guinée faisant le jeu. Parce que moi, je me suis rendu compte que sur le terrain, j'ai vu une équipe qui agonisait. Ok, le résumé, c'est que on a géré le match, on n'a pas appuyé sur le coup d'accélérateur et on a vu que tout au long du match, la RDC ne faisait que gérer et imposer son rythme à cette équipe de la Guinée-Conakry. C'est ce qu'on a vu. Malheureusement, la Guinée a tout tenté pour pouvoir revenir dans le match, mais ça n'a jamais en tout cas donné gain de cause, surtout en première période. Ils ont compris. C'est en rentrant en deuxième période que Sébastien Desabre tente de changer un tout petit peu de schéma tactique parce que quand on va regarder, on va se rendre compte que Sébastien Desabre commence avec un 4-2-3-1 et un Noah Sadik beaucoup plus au milieu. En première période, Noah Sadik n'a jamais en tout cas eu le rôle d'un joueur beaucoup plus offensif. Par rapport à la consigne, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus aux côtés de Moutoussamy que de se retrouver dans la ligne d'attaque. Et c'est ce qui a fait à ce qu'on puisse pas, en tout cas, exploiter toutes ses qualités. C'est en deuxième période qu'on remarque que Noah Sadik est libéré de ce fardeau défensif pour que nous puissions voir réellement son link-up avec les trois éléments offensifs. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tactique mise en place par Sébastien Desabre, on a vu qu'il y avait du nouveau. Parce que cette fois-là, on a joué avec Charles Piquel beaucoup plus haut. Donc, on voulait exploiter les qualités de Charles Piquel sur le plan offensif. Ça a payé parce que j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus entreprenant dans sa façon de jouer. Mais là où je loue, c'est dans le sale boulot de Moutoussamy. Ce garçon, en tout cas, il est beau, il est génial. Il est génial, en tout cas, ce garçon. Ce Moutoussamy, pour moi, je me dis, si on trouvait un gars qui pourrait avoir sa capacité de couverture du terrain, sérieusement, là, on tient un bon milieu. On tiendra, n'est-ce pas, un box-to-box. C'est ce que Galaël Moukaou a apporté lors de son entrée. Oui, j'ai vu un Galaël Moukaou complémentaire à Moutoussamy. C'est pour ça que je l'ai même dit hier que c'était beaucoup plus mature de le
faire rentrer maintenant, pourvu qu'ils prennent la température, n'est-ce pas, au sein de cette sélection. Moi, je l'ai trouvé intéressant dans son entrée, dans sa faculté de s'adapter à ce milieu, à ce football. Et surtout, il a été entreprenant, il a tenté des choses. Voilà, il a tenté des choses. C'est important, il a tenté des choses. Et ça, c'est... à le mettre à son actif, ça permet de voir que c'est un gars qui n'a pas peur. Il veut tenter des choses pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre au diapason de ce groupe. Ouais, évidemment. Seulement que là, on repart avec le moment marquant, c'est que si jamais, en tout cas, si jamais la RDC était venue jouer pour la gagne, on n'aurait jamais, alors jamais produit cette copie qu'on a produit aujourd'hui. Parce que moi en tout cas je le dis, on a été moyen dans ce match. Parce qu'on a tellement géré tout au long de la rencontre qu'on n'a pas trop forcé les choses. Qu'on n'a pas trop, en tout cas, on n'a pas trop fait pour pouvoir aller déverrouiller en tout cas cette équipe de la Guinée-Conakry. Moi j'ai senti que c'était une équipe de la RDC qui était là, il gérait et il se disait c'est vrai, ça y est, nous on est qualifiés, on ne doit pas trop forcer, on ne doit pas trop appuyer sur l'accélérateur, on ne doit pas trop appuyer sur la vitesse, parce que nous, on donne le tempo du match pour que nous puissions aller finir le game des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 à Kinshasa. Voilà, bonne ambiance, la fête, etc. Communier avec nos fans. Ah, ça va, ça s'arrête là. J'ai jamais vu un si beau visage de la RDC durant ce match. C'est la Guinée, en tout cas, qui a tout pris, qui a entrepris, en tout cas, des bonnes actions. Des actions chaudes, les amis. Il y en a à compter sur les bouts des doigts, en tout cas de notre côté à nous, mais seulement que en voyant l'entreprise, la manière avec laquelle la Guinée-Conakry a pris l'ascendant dans ce match, la Guinée-Conakry a appuyé sur l'accélérateur parce que eux, ils avaient besoin de la victoire, parce qu'ils savaient exactement que la Tanzanie avait déjà remporté leur match et que nous de notre côté, on gérait, on est comme le catalyseur de ces deux, parce qu'on s'est dit, voilà, qui est match nul ou défaite, nous, ça va, parce que on gère, nous ça va, parce que on est déjà qualifié. Mais moi je trouve que c'est là que la mentalité pour moi elle ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu parce que tu sais, quand tu es une grande nation, match après match, tu as l'ambition de gagner. Et moi j'ai senti que dès l'entame de ce match, la RDC n'a jamais affiché l'ambition de gagner ce match. La RDC n'a jamais affiché l'ambition de gagner quelque chose dans ce match. Ou encore de pouvoir asseoir sa suprématie dans ce match. C'est là que je me dis, sérieusement, on doit soigner notre mentalité. Hein. On doit soigner notre mentalité. On ne doit pas aller avec ça. C'est le point négatif de ce match. C'est le point négatif de ce groupe. Je veux qu'il y ait un autre discours à partir du moment où tout va bien dans le résultat, dans la gestion, tout va bien. Il faut qu'il y ait un autre discours. On doit inculquer la mentalité de la gagne. Match amical, tout comme match en tout cas pour du beurre, on doit aller aborder cela avec une victoire. Je ne veux pas me comparer à d'autres équipes, mais quand je vois la mentalité du Maroc, elle est déjà qualifiée d'office. Mais vous voyez, vous savez, elle a marché sur le Gabon au Gabon. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. La Guinée vient de briser la malédiction, en tout cas, avec la RDC, parce qu'elle n'avait jamais remporté un match officiel. Et là, ça devient officiel. Ils nous ont battus. Voilà. Que voulez-vous? Mais à moins que je me trompe, mais je pense que c'est la première victoire en match depuis pas mal d'années, en match officiel, face à la RDC. Mais moi, je voulais pas ça, je voulais pas de ça. Je voulais avoir une équipe homogène qui va aller aborder ce match avec l'ambition de remporter les 3 points et de revenir à Kinshasa afin que nous combinions ensemble devant les fans et aussi redorer l'image. C'est vrai, on est qualifié, que voulez-vous? Je dois l'avouer,
en tout cas, les entrées de Mikel William Balikwisha, Ngalael Mukau, Nathan Mboukou, ainsi que Nathan Mboukou, Joris KMB ont apporté en tout cas du dynamisme parce qu'on a senti que c'est à ce moment-là que la RDC voulait se réveiller, contrôler le match et repartir à la maison avec le match nul. Là où ça fait mal, c'est que la RDC se prend le but à la 90e minute. Donc, pour nous, tout était déjà fait. On pouvait juste repartir à la maison avec un point. Mais malheureusement, Serhou Guirassy, le meilleur buteur, le contender pour le compte du Ballon d'Or africain, du meilleur joueur évoluant, en tout cas, du Ballon d'Or africain, il est en train de conclure, il est en train en tout cas de se disputer ce prestigieux trophée avec Ademola Lookman. Et aujourd'hui, il vient encore de marquer des points aux yeux des membres du jury, parce que là, franchement, il marque un but topissima. Topissima, je vous l'assure. Les amis, c'est ça. Et ça, c'est important. Le point faible, c'est qu'on n'a pas su avoir la bonne mentalité, le bon mindset qu'il fallait pour pouvoir, en tout cas, sortir de ce match-là avec ne fût-ce que un match nul ou un point. Ça y est, là c'est fini. Premier but encaissé durant ces éliminatoires. Donc en gros, on a aussi cassé en tout cas notre moment de gloire. C'est fini, on n'est plus invincible durant ces éliminatoires. La RDC a perdu. Cap maintenant sur la dernière rencontre face à l'Éthiopie. Finissons en beauté en attendant, n'est-ce pas, le tirage au sort pour la prochaine CAN au mois de décembre 2025. Et après cette journée, on repart pour pouvoir, n'est-ce pas, se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qui reste comme enjeu. Là, il n'y a plus rien. On clôture juste la semaine prochaine face à l'Éthiopie, chez nous à la maison. Et que du bonus, parce que ça va être la fête. Ça va être en tout cas la bonne ambiance et communier avec les fans. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Bon Amboka toujours. Ciao.